Les amis, bonjour. Avec Le Démon, Hubert Selby Jr. signe sans doute son chef-d'œuvre après des textes très remarqués comme Last Exit to Brooklyn. Harry, le protagoniste de cette histoire, est un youpi new-yorkais promis à une vie rangée et à un avenir doré qui a tout pour être heureux dans l'existence. Bien fait de sa personne, venant d'une famille honorable, chérie de ses parents, sociable, aimant les virées entre amis et le baseball, Harry est par ailleurs un cadre dynamique extrêmement doué pour le business. À ce stade, il coche donc toutes les cases requises pour répondre à la définition du bonheur et de la réussite telle qu'on les prône dans la société à puritanisme variable des États-Unis. Mais Harry a un point faible, les femmes, qu'il préfère marier et qu'il va séduire dans une espèce de donjuanisme effréné. Et après s'être ingénié à leur plaire, il va les consommer, le terme est faible, sans modération, puis les délaisser sans vergogne. Et plus le temps passe, plus Harry, prisonnier de cette addiction au sexe, va sombrer dans une spirale qui va renforcer sa dépendance toujours plus vaine au plaisir de la chair, vaine puisqu'il n'en retire aucune satiété et de moins en moins de plaisir. Ce démon intérieur qu'il essaiera de conjurer par un mariage et des enfants se révélera pourtant le plus fort. Avec le démon, Selby déroule une partition glaçante et implacable d'un homme dévoré par ses pulsions. Le lecteur assiste à une course à l'abîme qu'il redoute, car il la voit venir, autant qu'il la désire, dans une sorte de sadisme voyeuriste avec lequel Selby nous met aussi en porte-à-faux avec nos travers. Avec le destin d'Harry, Selby dénonce aussi sans concession une société, véritable bûcher des vanités, qui usurpe la notion de rêve américain et broie les aspirations intimes de l'individu sur l'autel des apparences au prix de sa raison et de la déraison. Avec ce roman palpitant et puissant, on pensera immanquablement à Patrick Bateman, l'anti-héros d'American Psycho de Bret Easton Ellis, autre roman d'une descente aux enfers dont il est difficile d'imaginer qu'il ne serait pas inspiré du démon de Selby. Alors, bonne lecture.